L'affaire des Ruby devient bien assez grave en Côte d'Ivoire et ce que je m'apprête à vous révéler va tellement vous choquer. Ces personnes qui entraînent la jeunesse à devenir Ruby, ce sont des recadres de la société, des personnes qui sont fortunées, qui essaient de les motiver des fois avec de l'argent ou avec des propositions ambiguës pour les convertir à devenir Ruby. C'est le cas de Bébé Didier que nous connaissons tous, qui a été un artiste ivoirien depuis sa jeunesse, qui a fait sa sortie pour dénoncer son ancien producteur en disant qu'il est un Ruby. L'ancien producteur a très rapidement répliqué en disant qu'il n'est pas Ruby, mais c'est plutôt Bébé Didier qui est le Ruby. Mais la première question que moi je me suis posée, c'est de demander à ce que Bébé Didier, qui était un enfant à l'époque, qui l'a vraiment entraîné à devenir Ruby. Ça, c'est la première question. Suite à ça, beaucoup de panels ont été créés, beaucoup de personnes ont pris l'affaire à cœur, ont parlé, mais surtout Bébé Didier qui est revenu faire des révélations très choquantes sur son ancien producteur. L'ancien producteur qui n'a pas gardé le silence, bien évidemment, qui est venu aussi faire des révélations, mais surtout un ami de Bébé Didier qui est dans le game, qui est en train de dire qu'il va révéler des trucs sur Bébé Didier. L'affaire des Ruby là maintenant va beaucoup trop loin. Le petit frère de Bébé Didier qui se retrouve actuellement sur ce producteur encore, malgré que toute la famille demande à ce que le petit frère rentre chez le petit frère a refusé et maintenant le petit frère est contre sa propre famille. Beaucoup de personnes disent que le producteur l'a monté contre sa famille, ça reste à vérifier. Je vous laisse regarder les panels qui ont été créés à cause de ce dossier, ce lourd dossier qui vient de débarquer, pour mieux comprendre ça. Et on se capte à la fin pour la décortication. C'était Mr. J. Voilà ce monsieur qui est dans Abidjan, qui habite. Je vous donne son adresse. Il a la CIPIM 3. Engrais CIPIM 3. Et il héberge des petits garçons mineurs chez lui. Il s'amourache de ces petits, il couche avec eux. Dès qu'une autre personne parle avec ces petits, il se bagarre et il te prend une plainte à la brigade des mineurs. C'est bizarre. La brigade des mineurs est devenue son lieu de prédilection. 1, 2, 3 brigades des mineurs. 1, 2, 3 brigades des mineurs. Là-bas, là aussi, il y a un ouais là-bas. Monsieur de la brigade des mineurs. Bon, on vous connaît. On a votre nom. On a votre nom. Ma collègue est en train de checker pour trouver votre photo. Mais votre photo, c'est pas compliqué. C'est parce que je ne vais pas mêler d'autres personnes. Sinon, il suffit d'un coup de fil, votre photo sort. Mais elle est en train de chercher votre photo. Ça va sortir. On est en train de faire un montage. Monsieur de la brigade des mineurs. Monsieur le protecteur. Oui, oui. Il vous a déjà dit. Vous ne me croyez pas. Moi, j'ai affiché photo de général ici. Moi, j'ai affiché photo de général sur mon panel. Mon cœur bat pas. C'est Ryan qui pense qu'il a affaire à sa camarade. Il croit tellement que je n'ai pas de preuves contre lui. Il croit tellement que j'ai fait la grande gueule. Ryan, tu rigoles. J'ai dit ton problème là, c'est petit pour moi. Il t'écrase. Tu es une mauviette. Moi, un garçon qui donne son cul comme moi, il donne mon cul. Pour moi, c'est une tapette. Tu comprends? Faut pas croire que les gens qui te protègent, j'ai peur d'eux. J'ai pas peur d'eux. Je te dis en même temps. Moi, il y a affiché général ici. Toi, t'es qui? Celui qui te protège là, il est qui? Il est petit de mon affaire. Celui qui te protège là, il me connaît. Faut bien lui demander. Dans un autre dossier, il a eu affaire à moi. On lui a parlé de nous. Ton gars qui a la brigade des mineurs là, il faut lui dire. Dans un autre dossier, on lui a parlé de nous. Donc Ryan, faut boire. Il a dit ce soir là, faut faire litanie de pardon aux familles dont tu as détruit les enfants. C'est tout ce que tu peux venir dire. Ok. Donc voilà, monsieur Ryan, cet individu qui, parce que, comme vous l'avez remarqué, hein, la dernière fois, Focus était là, hier, Focus était là, il vous disait, ils vont à San Pedro, ils sont partis à San Pedro, ils ont dormi 10 jours ensemble dans le même lit, il ne l'a pas touché. Mais Focus vous a dit aussi que dans San Pedro, tous les gens qui témoignent ici le connaissent depuis San Pedro. Monsieur sortait avec une personnalité, donc il se sentait tout puissant. Il loue une villa
il héberge des enfants, des mineurs. Et sa stratégie, c'est quoi? Il s'en va voir la famille des mineurs. Il va leur dire, ah, bonjour maman, bonjour papa. Moi, je m'appelle Ryan. J'habite telle maison là à côté. Si tu ne vois pas ton fils, faut pas t'inquiéter maman, ton fils il est chez moi et tout ça là. Je suis un peu comme un grand frère pour eux et tout ça. Vous savez, les jeunes, ils sont un peu tête en l'air. Donc vraiment, c'était pour vous rassurer. Au cas où vous ne voyez pas votre enfant, il est chez moi. C'est comme ça qu'il fait. Et si je mens, je le mets au défi. Je peux faire sortir au moins des enfants ici qui ont venu témoigner. Je peux faire sortir des enfants qui ont venu témoigner de ça. C'est comme ça qu'il fait. Il va voir les parents et puis il parle comme ça. Et puis les parents ont confiance en lui. Et puis les enfants sont chez eux. Prenez le cas du petit Ali. Vous savez depuis à quel âge Ali est arrivé chez lui? Ali est arrivé chez lui, il avait 14 ans. Ali est arrivé chez Ryan, il avait 14 ans. La tante d'Ali qui pleurait sur notre panel avant-hier là, elle ne savait pas que Ali fréquentait Ryan. Elle ne savait pas. Ali à l'époque, il partait, il revenait. Il va dormir chez Ryan, on le yuruku, il revient. Un peu, Ali est allé vivre carrément chez Ryan. Les mensonges qu'Ali disait sur sa tante, on lui disait retourne chez ta tante. Il disait non, il ne veut pas expliquer, il peut pas aller chez mon père. Tout ça c'est le montage de Ryan. C'est lui qui monte, hein. Comme il a fait un bouba là, il faut aller dire que tes oncles voulaient fouiller de mon téléphone. Il faut aller dire que tes oncles te maltraitent. C'est lui, c'est Ryan qui est à la base. C'est Ryan qui est à la base. Demain, je vais vous sortir des audios. Vous serez étonnés. Demain. Je vous ai dit, j'ai quelqu'un qui dort chez Ryan. Qui mange, qui dort chez Ryan, que Ryan continue de yuruku. Ils sont deux. Je les ai mis dos à dos. Ce sont mes informateurs. Ils sont dans ta maison. Ouais. Tu peux même pas t'imaginer. Si tu veux la foule, il dit, si tu veux là, non, tu les prends, tu les mets dehors. Information que je voulais de là, j'ai eu. Les audios, même ta caméra qui est chez toi, qui filme les ébats sexuels, les vidéos que tu as pris, des gens avec qui tu couchais, et que tu as montré là, ceux qui ont pu filmer là, ils m'ont envoyé. Ceux qui disent qu'ils veulent vidéo où tu yuruku là, faut leur dire que chez toi il y a une caméra, ça est sur ton téléphone. Ça est sur ton téléphone. Il faut leur dire vidéo porno qui veulent voir, donc quand on est sur ton téléphone, tu as ça. Parce qu'il y a une caméra sur toi qui est connectée à ton téléphone. Qui montre, qui enregistre tes ébats sexuels. Si ils sont là, ils sont dans le live. Hein. Tes woubitons là sont dans mon live. Tes woubitons là, ils sont dans mon live. Ils peuvent monter, venir témoigner. Si je mens. Donc c'est comme ça, il va négocier les parents et puis il prend les enfants. On prend le cas de Ali. Ali avait 14 ans. Quand il a commencé à coucher avec lui. Voilà un monsieur qui actionne une plainte contre eux d'Emmanuel et Ivan pour abus sur mineur. Alors que lui-même, quand il couchait avec Ali, Ali avait 14 ans. Le petit métis, à cause de qui veut se battre avec tout le monde là. On va rester bloqué, figé sur Ali d'abord. On va arriver sur le petit métis. Quand il sortait avec Ali, Ali avait 14 ans. Vous savez pourquoi il s'est battu avec Roma Chiaya? À cause de Ali. Les 800 000 qu'il a fait payer à Roma, à la brigade des mineurs là, c'était à cause de Ali. Il est parti à la cave de Yann et de Manuel. Il a trouvé Ali là-bas, il a frappé Ali, s'il dit je mens. À 2 reprises. Une fois, il a trouvé Ali avec Roma Chiaya. Il y a eu bagarre. Il allait prendre plainte. Il
leur a fait payer 800 000. État de Côte d'Ivoire, les 800 000 que vous avez pris de Roma Chiaya là, pardonnez, rendez-nous les comptes. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un, on poursuit la personne pour abus sur mineur, et puis quand il paye 800 000, on les laisse retourner se promener. Les 800 000 là, ça va réparer que de l'enfant qu'on a VOL. S'il y a vraiment eu abus, les 800 000 là vont soigner ça. Vous avez pris 800 000 pour libérer Roma Chiaya. Si vous étiez sûr que votre plainte était conforme, vous avez pris 800 000. Et c'est pas tout. Parce qu'il y a eu les 700 000 francs de Ivan. Monsieur Ryan, s'il vous plaît, bonsoir. Moi, franchement, tout ce qui concerne votre vie privée, franchement, sexuelle ou quoi, ça ne me regarde pas. Mais j'aimerais quand même vous parler aujourd'hui. En fait, il y a une chose qui me titille un peu. Vous voyez bien qu'il y a un enfant, un mineur chez vous. Ses parents luttent pour pouvoir prendre cet enfant. Vous, en je tant ne que... suis pas chez lui, je fréquente à Monsieur, s'il te plaît, Bouba, c'est pas toi, tu peux te muter, s'il te plaît. C'est à Monsieur Ryan, je parle. Et après, tu pourras parler, s'il te plaît. Ça, à Monsieur Ryan, merci. Donc, Monsieur Ryan, moi, en tant que mère, en tant que personne adulte, moi, pourquoi alors, vous, Monsieur Ryan, vous dites pas à cet enfant, écoute, tout ce que je te donne en étant chez moi, ok, je vais te donner, parce que là, à un moment, nous ne sommes pas des enfants. Au jeu que vous êtes en train de faire, Monsieur Ryan et Bouba, excusez-nous beaucoup, on n'est pas des enfants. Parce que là, Monsieur Ryan, vous êtes derrière Bouba. Tout ce que ce gamin dit. Donc, vous-même, vous pouvez dire à cet enfant-là, écoute, va chez tes parents, tout ce que tu as besoin là. On a vu des gens qu'on s'occupe d'eux. Ils vont à l'école, ils sont chez les parents. Pourquoi vous, forcément, ce gamin-là doit rester forcément chez vous? Pourquoi alors vous, en tant qu'homme, en tant que papa, parce que vous êtes des enfants, pourquoi vous ne mettez pas l'enfant? Vous dites, écoutez, moi, j'aimerais, moi, Ryan, Bouba, et tout ce que j'entends, j'aimerais que tu partes chez tes parents. Solo, voilà. Comme aujourd'hui, on a eu, dans le passé, on a eu un problème et tout ce qui se passe, nous sommes des adultes. Viens, on va parler, mon frère. Tu viens, tu dis, ah, Solo, écoute, comme le petit, voilà ça, ok, j'ai compris. Moi-même là, je vais emmener le petit chez vous. Chaque semaine là, je vais lui donner tant pour son argent de poche. De chez vous là, il va là à l'école. Bon, je ne comprends pas, au jour d'aujourd'hui, pourquoi cette insistance? Parce que ce gamin, quand il monte là, il dit oui, moi, ceci, mais vous-même en tant qu'adulte, monsieur, moi je vais vous dire, moi je vais même pas parler de votre vie sexuelle, parce que c'est votre vie privée et je respecte ça. Mais moi ce qui me chiffonne, parce que depuis combien de temps, ça parle. Moi au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question en temps. Parce que vous êtes 32 ans, vous n'êtes pas un enfant, vous n'êtes pas un gamin. Parce que vous avez vous-même un enfant. Pourquoi vous soulevez pas, vous prenez pas l'enfant là pour dire que, écoute, mon petit, allons, Solo, écoute, il faut que on se voit tous les deux. Solo, voilà, le petit, moi-même là, je vais l'emmener de force à la maison. Bouba, comme tu me respectes en tant que papa là, je vais venir, on va parler. Moi, je te dis que va chez ton oncle, va en famille. Ce que tu as besoin là, tu m'appelles, je viendrai te donner. Mais pourquoi forcément l'enfant là est toujours chez vous, monsieur? Vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Parce que votre espoir que l'enfant est chez sa mère... Excusez-moi. Solo, attendez, Solo, madame. Excusez-moi, je vais répondre, je descends rapidement. L'enfant a commencé à explorer certains orifices. Donc c'est normal. J'ai compris, Solo, s'il te plaît. Vous allez, Solo, pardon, ne me fais pas perdre le fil de mon truc, s'il te plaît. J'ai compris tout ça là même. Ils vont dire que oui, l'enfant est chez sa maman, ou ceci, ou cela. Ça là, j'ai compris tout ça là. On n'est pas des enfants. L'enfant là, il reste pas chez sa mère pour partir à l'école. Parce que sa maman elle-même là, elle est coulée comme moi qui est ici là aussi. Donc là, le luxe là c'est chez Ryan. Tout ça là, Solo, j'ai entendu, hein. Moi je me base pas sur ça. On va aller, laisse-moi. On va pas durer. Moi c'est juste par rapport à monsieur Ryan que je me permets de lui demander ça. Pourquoi monsieur Ryan ne prend pas cet enfant là pour l'emmener chez vous? Et puis il va aider cet enfant là à distance. Pourquoi monsieur Ryan, s'il vous plaît? Ah, il est muté, ok. On va attendre alors. On dit Solo, Yann, comment on peut envoyer l'enfant là chez vous? Monsieur Yann, s'il vous plaît, ne montez pas sur un panel, monsieur. Faut me le muter. Amado, mute. Yann, tais-toi, laisse-moi répondre. Ah. Yann, tais-toi, laisse-moi répondre. Madame,
Oui, monsieur. Lorsque bébé DJ est venu Monsieur, vivre bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je vous Ok. éclaircis. Ok, allez-y, monsieur. Lorsque bébé DJ est venu vivre chez moi, Bouba vivait avec sa maman à Umbadon. J'ai toujours connu Bouba et je l'ai pas connu Bouba vivant chez ses oncles ou chez qui que ce soit. Il vivait à Umbadon avec sa mère. Après, il était avec bébé DJ. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai précisé que la maison où ils étaient, il y a eu un problème, on devait les chasser. J'avais intervenu à un certain moment. Après, il y a eu les mêmes complications. C'est comme ça que j'ai dit à la maman en question qui vivait avec Bouba, prends les 2 derniers. Moi, ce que je peux faire, vu que tu vas t'installer à Divo, prends tes 2 derniers enfants, ils vont aller à l'école là-bas. Déjà qu'à Abidjan, ils vont pas à l'école. Là-bas, au moins, ils connaissent personne, ils n'ont pas d'amis. Aller à Divo, ils vont mieux se concentrer là-bas. C'est comme ça que la maman est partie avec ses 2 enfants. Je n'ai pas... Voilà, j'espère que vous avez vu les vidéos en entièreté, vous avez compris à peu près ce qui se passe dans le game. Je ne vais pas essayer de prendre parti de dire c'est telle ou telle personne qui a fait tel ou tel. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une part de vérité dans ce que bébé Didier est en train de dire. Bébé Didier, lui, il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner, mais il est en train de dénoncer en fait. La question que je me pose aussi, c'est de savoir pourquoi ce producteur ne veut pas laisser cet enfant rentrer chez lui, rentrer chez ses parents, s'il n'a rien à gagner, s'il ne fait pas un truc avec cet enfant. Mais les parents demandent l'enfant, laisse l'enfant aller chez ses parents, c'est tout ce qu'on demande. Tu n'es pas obligé de dire non, l'enfant ne vit pas bien chez ses parents et tout, d'appeler des organisations, non, l'enfant est maltraité et tout. Non, non, non. Même s'il est maltraité, ça reste ses parents. Laisse l'enfant aller chez ses parents. Même si tu veux t'occuper de lui, lui payer son école et tout, tu peux le faire depuis chez ses parents. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais pourquoi il refuse maintenant de laisser l'enfant retourner chez ses parents? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, pourquoi c'est toujours lui qui se retrouve dans des histoires bizarres? Parce que c'est pas la première fois qu'on est en train de l'accuser du oubia. Pourquoi c'est toujours lui qui se retrouve dans ça? Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la réelle source, ce que vous imaginez au fait. Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout très massivement d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.